Donc dans la série persécution politique par des moyens judiciaires, nous avons les poursuites dont Alain Soral fait l'objet pour le livre qu'il a écrit avec Éric Nolot. Et il y a une audience d'appel, la Cour d'appel de Paris, le 24 septembre. Donc, si les amateurs de controverses juridiques sont intéressés, qu'ils notent cette date sur leur agenda, 24 septembre 2015, Cour d'appel de Paris, Alain Soral est sommé de s'expliquer sur des propos qu'il tient dans l'ouvrage qu'il a écrit avec Éric Nolot, qui s'appelle « Combat de blanc dans un tunnel ». Alors, je vais me contenter d'informer les amateurs de littérature sur ce dont on accuse, enfin ce que l'on reproche à l'écrivain, sous le prétexte de diffamation à raison de l'orientation sexuelle. Alain Soral écrit « Je suis étonné aussi que tu... » Il parle à Éric Nolot. « Je suis étonné aussi que tu ne comprennes pas mon lien entre homosexualité et pédophilie. Tu devrais en parler à Pierre Berger ou à Jacques Lang. Lire La vilaine Lulu de Feu Yves Saint-Laurent. » Alors, La vilaine Lulu de Feu Yves Saint-Laurent, c'est une bande dessinée à laquelle il faut se reporter, car elle sera produite le 24 septembre auprès des juges. Parce qu'il paraît que c'est une bande dessinée qui a des rapports avec des faits ayant réellement existé, et des personnes existant vraiment. On n'est pas dans la pure fiction, paraît-il. Ensuite, il y a un développement sur la déviance, la sexualité déviante, l'effet de l'âge. L'âge aggrave les déviations dans les pratiques transgressives, etc. Bon, ça c'est de la psychologie et de la sociologie. Et puis un autre livre, une autre lecture est recommandée. Il s'agit de Hollywood Babylone de Kenneth Anger. Donc il y a un appel à s'instruire. Et alors je crois que là on est sur les passages vraiment incriminés. De même, celui qui aime les hommes a souvent tendance, en vieillissant, à aimer les petits garçons. Voilà. Je pense qu'on aurait pu... On peut appeler à la rescousse, parce que là il s'agit de diffamation, et il faut soulever l'exceptio veritatis. À moins que on nous détrompe, mais on aurait pu citer Platon. Enfin, celui qui aime quelque chose, l'aime, la préfère dans sa prime jeunesse, la préfère dans toute sa fraîcheur. Celui qui aime les belles choses, aime les belles choses jeunes. Donc celui qui aime les hommes, je comprends qu'il préfère les hommes jeunes. De même que celui qui aime les femmes préfère les femmes jeunes. Même si ça doit froisser les femmes d'un âge respectable ou les femmes même déjà qui ont atteint la vingtaine. On parle de la première fraîcheur. Enfin, là, il faudrait... je trouve que c'est un mauvais procès qui est fait. Mais il n'est pas fait pour rien. C'est que il y a des choses qui sont dénoncées dans ce livre et qui sont peut-être plus embêtantes que ça. Alors, autre passage, justement, à propos du mariage et des engagements de Pierre Berger à propos du mariage, ce qu'on a appelé le mariage pour tous. Le mariage pour les couples homosexuels. Parce que le mariage pour les couples hétérosexuels, il existait déjà.
Et puis pour tous, là, on n'a pas encore les animaux, donc il n'est pas vraiment pour tous. Ça viendra. En revanche, dit Alain Soral, il s'agit bien d'une profanation du mariage traditionnel, donc d'une agression contre l'hétérosexualité, ce qui semble échapper. Ce qui semble échapper à Éric Nolot, c'est vrai. Bon. Il y a longtemps que dans notre société, l'homosexualité est acceptée. Mais aujourd'hui, nous assistons à une remise en cause de l'hétérosexualité, considérée à demi-mot comme rétrograde et réactionnaire. Comme le dit Pierre Berger, l'hétéro est de droite, voire antisémite, forcément. Alors, ce sont des propos en réalité qui méritent d'être creusés. Parce que, effectivement, pour un homme d'affaires, je ne parle pas de Pierre Berger, hein, mais pour un homme d'affaires, pour un spéculateur, pour quelqu'un qui joue en bourse, pour quelqu'un qui a de l'argent placé, pour quelqu'un qui compte sur le marché, l'extension de l'homosexualité rapporte plus que la limitation à l'homosexualité. Enfin, ça c'est prouvé. Et on va y venir. Il est indéniable que l'extension du marché, le marché ayant déjà depuis longtemps touché les rapports amoureux, les rapports sexuels depuis longtemps, mais là déjà les rapports amoureux avec la prolifération des sites de rencontres, etc. Enfin, vous avez une extension du marché, alors donc aux mères porteuses. Alors moi j'ai analysé cette question dans un ouvrage, je ne suis pas là pour parler de ce que j'ai écrit par ailleurs, hein, mais c'est un phénomène qui a sa place dans l'évolution des sociétés occidentales, telles qu'elles sont, vu le chemin qu'elles ont pris. Et alors, c'est évidemment un business. Bon. De même que l'adoption par des couples homosexuels d'enfants fabriqués, produits. On a quasiment des usines en Afrique ou en Inde, des usines à enfants. C'est un marché également. Donc les partisans de l'extension du marché sont forcément favorables à ce genre de choses. Bon. Et comme par ailleurs il y a un danger d'actes commis sur de jeunes enfants, on a tout un contexte qui fait que on reproche à Alain Soral, Pierre Berger reproche à Alain Soral d'avoir écrit. Il ne s'agit pas à propos de ces histoires de PMA, etc. Il ne s'agit pas de liberté ou d'égalité abstraite, mais de l'extension à tout objet, humain, organe, de la logique du marché. Ça, c'est du marxisme. Donc, on est tout à fait dans ce que Marx a analysé, prédit, décrit, qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est-à-dire la marchandisation du corps. Tout devient un élément, une marchandise. Tout devient marchandise. Comme l'a bien rappelé Pierre Berger, et d'ailleurs, je peux donner mon avis personnel, le propos de Pierre Berger ne m'a pas du tout choqué. On loue ses bras comme on peut louer son ventre. Moi, je fais une parenthèse, on me reproche les digressions, pardonnez-moi. Mais c'est pour placer quelque chose d'essentiel. Savez-vous, puisque ma vocation première, c'est d'abord la théorie juridique. Et je m'intéresse aux catégories qui n'existent pas. À Rome, vous avez deux catégories d'hommes. Vous avez l'homme libre et l'esclave. Et pour un Romain, il était très difficile, non, il n'était pas difficile, d'analyser le contrat de travail, l'embryon de contrat de travail. Parce qu'en règle générale, le contrat de travail concernait l'esclave d'un autre. On louait le travail d'un autre. Et quand quelqu'un louait ses services, un homme libre se louait à un autre homme libre, on était obligé de parler de quasi-esclavage. On parle beaucoup du contrat de travail, de la législation du travail. Moi, c'est un contrat qui ne m'a jamais inspiré. J'ai toujours trouvé cette catégorie du contrat de travail difficile. C'est normal. Elle n'est pas dans les catégories du droit. Le droit ne connaît que l'homme libre et l'esclave. Et en réalité, le salarié
le salariat, c'est une forme d'esclavage. C'est des choses qu'il faut dire. Donc on est déjà, avec le salariat, dans une marchandisation du corps déjà, et une aliénation de la liberté. Bon. Voilà le contexte. Alain Soral, dans une formule littéraire, rappelle la phrase « La mère porteuse qui vend son ventre comme le prolétaire vend ses bras », et lui il ajoute « Nous sommes tous à Pierre Berger ». Ensuite il y a une formule qui fait qu'il est traîné devant les tribunaux, Alain Soral, y compris devant la cour d'appel de Paris, sans que le vieux sodomite... Alors, cette personne, elle est vieille, et sodomite, dans les manuels, dans les termes des inquisiteurs, c'est celui qui se livre soit à des fellations, soit à la sodomie active, enfin, la pénétration anale active ou passive. Alors, peut-être cette personne va nous dire qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce terme. Sans que le vieux sodomite ne nous dise jamais d'ailleurs ce qu'il compte faire du gosse. Mais puisqu'il l'a acheté, n'est-ce pas? Ça ne nous regarde plus. Mais oui, mais il y a un réel drame dans cette espèce de dérive de l'Occident qui consiste à ne plus faire d'enfants. On est sur l'avortement et le travail des femmes, parce qu'il faut que les femmes se mettent au travail, surtout en France, pays qui subit une agression politique, parce que le drame, il n'est pas purement économique, c'est pas un problème de rapport de lutte des classes, purement et simplement. La France subit une offensive de l'étranger. On n'aurait pas de crise économique s'il n'y avait pas une offensive politique contre la France. Un pays qui va mal économiquement, c'est dans la plupart des cas, enfin en tout cas sur la planète quand on regarde, c'est un pays qui subit une agression qui est quasi militaire, disons, qui est politique. Elle n'est pas purement économique. Enfin, elle se traduit par des effets économiques. Ce qui fait que, de nos jours, un couple marié ne peut plus vivre avec un seul salaire. Il faut mettre les femmes au travail. Voilà. Sinon, on meurt. On meurt de faim. Voilà la situation. Moi, j'appelle ça un peuple opprimé. Donc, il faut dire, la population française est opprimée. Et alors, on nous dit, ne vous inquiétez pas, pour faire travailler les gens dans les usines en France, pour peupler les campagnes, etc. Ne vous inquiétez pas, on va acheter les enfants du tiers-monde. Ah bon, d'accord, nous voilà rassurés. Les femmes d'un âge respectable ou les femmes même déjà qui ont atteint la vingtaine. On parle de la première fraîcheur. Enfin, là, il faudrait... je trouve que c'est un mauvais procès qui est fait. Mais il n'est pas fait pour rien. C'est que il y a des choses qui sont dénoncées dans ce livre et qui sont peut-être plus embêtantes que ça. Alors, autre passage... Justement, à propos du mariage et des engagements de Pierre Berger à propos du mariage, ce qu'on a appelé le mariage pour tous. Le mariage pour les couples homosexuels. Parce que le mariage pour les couples hétérosexuels, il existait déjà. Et puis pour tous, là, on n'a pas encore les animaux, donc il n'est pas vraiment pour tous. Ça viendra. En revanche, dit Alain Soral, il s'agit bien d'une profanation du mariage traditionnel, donc d'une agression contre l'hétérosexualité, ce qui semble échapper, ce qui semble échapper à Éric Nolot. C'est vrai. Bon. Il y a longtemps que dans notre société, l'homosexualité est acceptée, mais aujourd'hui, nous assistons à une remise en cause de l'hétérosexualité, considérée à demi-mot comme rétrograde et réactionnaire.
Comme le dit Pierre Berger, l'hétéro est de droite, voire antisémite, forcément. Alors, ce sont des propos en réalité qui méritent d'être creusés. Parce que, effectivement, pour un homme d'affaires, je ne parle pas de Pierre Berger, hein, mais pour un homme d'affaires, pour un spéculateur, pour quelqu'un qui joue en bourse, pour quelqu'un qui a de l'argent placé, pour quelqu'un qui compte sur le marché, l'extension de l'homosexualité rapporte plus que la limitation à l'homosexualité. Enfin, ça c'est prouvé. Et on va y venir. Il est indéniable que l'extension du marché, le marché ayant déjà depuis longtemps touché les rapports amoureux, les rapports sexuels depuis longtemps, mais là déjà les rapports amoureux avec la prolifération des sites de rencontres, etc. Enfin, vous avez une extension du marché, alors donc aux mères porteuses. Alors moi j'ai analysé cette question dans un ouvrage, je ne suis pas là pour parler de ce que j'ai écrit par ailleurs, hein, mais c'est un phénomène qui a sa place dans l'évolution des sociétés occidentales, telles qu'elles sont, vu le chemin qu'elles ont pris. Et alors, c'est évidemment un business. Bon. De même que l'adoption par des couples homosexuels d'enfants fabriqués, produits. On a quasiment des usines en Afrique ou en Inde, des usines à enfants. C'est un marché également. Donc les partisans de l'extension du marché sont forcément favorables à ce genre de choses. Bon. Et comme par ailleurs il y a un danger d'actes commis sur de jeunes enfants, on a tout un contexte qui fait que on reproche à Alain Soral, Pierre Berger reproche à Alain Soral d'avoir écrit. Il ne s'agit pas à propos de ces histoires de PMA, etc. Il ne s'agit pas de liberté ou d'égalité abstraite, mais de l'extension à tout objet humain, organe, de la logique du marché. Ça, c'est du marxisme. Donc, on est tout à fait dans ce que Marx a analysé, prédit, décrit, qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est-à-dire la marchandisation du corps. Tout devient un élément, une marchandise. Tout devient marchandise. Comme l'a bien rappelé Pierre Berger, et d'ailleurs, je peux donner mon avis personnel, le propos de Pierre Berger ne m'a pas du tout choqué. On loue ses bras comme on peut louer son ventre. Moi, je fais une parenthèse, on me reproche les digressions, pardonnez-moi. Mais c'est pour placer quelque chose d'essentiel. Savez-vous, puisque ma vocation première, c'est d'abord la théorie juridique. Et je m'intéresse aux catégories qui n'existent pas. À Rome, vous avez deux catégories d'hommes. Vous avez l'homme libre et l'esclave. Et pour un Romain, il était très difficile, non, il n'était pas difficile, d'analyser le contrat de travail, l'embryon de contrat de travail. Parce qu'en règle générale, le contrat de travail concernait l'esclave d'un autre. On louait le travail d'un autre. Et quand quelqu'un louait ses services, un homme libre se louait à un autre homme libre, on était obligé de parler de quasi-esclavage. On parle beaucoup du contrat de travail, de la législation du travail. Moi, c'est un contrat qui ne m'a jamais inspiré. J'ai toujours trouvé cette catégorie du contrat de travail difficile. C'est normal. Elle n'est pas dans les catégories du droit. Le droit ne connaît que l'homme libre et l'esclave. Et en réalité, le salariat, c'est une forme d'esclavage. C'est des choses qu'il faut dire. Donc on est déjà avec le salariat dans une marchandisation du corps déjà. Et une aliénation de la liberté. Bon. Voilà le contexte. Alain Soral, dans une formule littéraire,
rappelle la phrase: la mère porteuse qui vend son ventre comme le prolétaire vend ses bras. Et lui, il ajoute: nous sommes tous à Pierre Berger. Ensuite, il y a une formule qui fait qu'il est traîné devant les tribunaux, Alain Soral, y compris devant la cour d'appel. Tu devrais en parler à Pierre Berger ou à Jacques Lang. Lire La vilaine Lulu de Feu Yves Saint-Laurent. Alors, La vilaine Lulu de Feu Yves Saint-Laurent, c'est une bande dessinée à laquelle il faut se reporter, car elle sera produite le 24 septembre auprès des juges. Parce qu'il paraît que c'est une bande dessinée qui a des rapports avec des faits ayant réellement existé, et des personnes existant vraiment. On n'est pas dans la pure fiction, paraît-il. Ensuite, il y a un développement sur la déviance, la sexualité déviante, l'effet de l'âge. L'âge aggrave les déviations dans les pratiques transgressives, etc. Bon, ça c'est de la psychologie et de la sociologie. Et puis un autre livre, une autre lecture est recommandée. Il s'agit de Hollywood Babylone de Kenneth Anger. Donc il y a un appel à s'instruire. Et alors je crois que là on est sur les passages vraiment incriminés. De même, celui qui aime les hommes a souvent tendance, en vieillissant, à aimer les petits garçons. Voilà. Je pense qu'on aurait pu... On peut appeler à la rescousse, parce que là il s'agit de diffamation, et il faut soulever l'exceptio veritatis. À moins que on nous détrompe, mais on aurait pu citer Platon. Enfin, celui qui aime quelque chose, l'aime, la préfère dans sa prime jeunesse, la préfère dans toute sa fraîcheur. Celui qui aime les belles choses, aime les belles choses jeunes. Donc celui qui aime les hommes, je comprends qu'il préfère les hommes jeunes. De même que celui qui aime les femmes préfère les femmes jeunes, même si ça doit froisser les... Donc dans la série persécution politique par des moyens judiciaires, nous avons les poursuites dont Alain Soral fait l'objet pour le livre qu'il a écrit avec Éric Nolot. Et il y a une audience d'appel, la Cour d'appel de Paris, le 24 septembre. Donc, si les amateurs de controverses juridiques sont intéressés, qu'ils notent cette date sur leur agenda, 24 septembre 2015, Cour d'appel de Paris, Alain Soral est sommé de s'expliquer sur des propos qu'il tient dans l'ouvrage qu'il a écrit avec Éric Nolot, qui s'appelle « Combat de blanc dans un tunnel ». Alors, je vais me contenter d'informer les amateurs de littérature sur ce dont on accuse, enfin ce que l'on reproche à l'écrivain, sous le prétexte de diffamation à raison de l'orientation sexuelle. Alain Soral écrit « Je suis étonné aussi que tu... » Il parle à Éric Nolot. « Je suis étonné aussi que tu ne comprennes pas mon lien entre homosexualité et pédophilie.